Eh bien, avec l'Halloween qui s'approche à grands pas, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Dan Cloutier de la police communautaire de Cornwall pour justement parler de la sécurité des enfants lors de l'Halloween. Le 31 octobre, c'est l'Halloween. Et puis, durant l'Halloween, les enfants vont cogner de porte à porte pour aller cueillir des friandises et des bonbons. Mais on veut qu'ils le fassent en toute sécurité. Et pour le faire en sécurité, eh bien, nous avons invité le constable Dan Cloutier de la police communautaire de Cornwall. Eh bien, bienvenue à notre émission, M. Cloutier. Merci, Michel. Un plaisir d'être ici. Quel genre de vêtements doit-on éviter pour les enfants? Vêtements évités. Surtout des vêtements qui sont trop gros, trop lousses. Des souliers qui sont trop gros, trop grands, ou bien des robes qui sont trop longues. C'est trop facile pour qu'ils se trébuchent. Il fait noir, ils vont traverser, tout excités, ils ne paieront pas attention, et puis ça se peut qu'ils vont trébucher comme ça. Du linge qu'ils font bien. Ils vont trébucher pour qu'on ne voit pas qu'ils s'éraflent les genoux non plus. Non, ça enlève du plaisir. Aux enfants, exact, ouais. À la journée, à la soirée. Quel genre d'accessoires doit-on éviter pour les enfants? Surtout les masques. Les masques, ça bloque la vision de côté périphérique. Et je suggère mettre du maquillage, certain. Surtout quand ils traversent les rues, donc ils ont comme des angles morts, ils ne peuvent pas avoir ni gauche ni droite. Et comme on a déjà touché, c'est qu'il y a bien du excitement ce soir-là. Et ils ne penseront pas à regarder des deux sens. Comme ça, du maquillage, ça l'aiderait beaucoup. Exact, c'est une très bonne idée. Que peuvent porter les enfants pour qu'ils soient bien vus? Toujours des bandes réflecteurs. Comme on le sait, l'Halloween se déroule à Brunante. Comme ça, il fait noir un peu. Et puis, c'est important qu'ils soient vus par les autos. Et puis, surtout, ajouter à ça des vêtements vifs, de couleur vif. Et puis, si tu n'as pas les deux, au moins une lampe de poche. Oui, couleur pâle, on n'a pas des couleurs foncées. Justement, oui. À quel âge un enfant doit être accompagné d'un adulte? Comme policier, moi, j'aimerais voir tous les enfants accompagnés par des adultes. Sauf que si ça donne qu'un adulte n'est pas disponible et que l'enfant ou les enfants sont assez matures pour se débrouiller eux-mêmes, je suggère qu'ils sortent en groupe. Même s'ils sortent en groupe, je suggère aussi qu'ils laissent à savoir aux adultes leur parcours. Comme ça. C'est un itinéraire avant de partir. Justement. Ça m'amène à vous demander que doivent s'assurer les parents lorsqu'ils envoient leur enfant sans adulte. Donc, on leur donne, comme vous dites, ils leur donnent un itinéraire et quoi d'autre? Le parcours, justement. Et en plus de ça, les cellulaires, on avait discuté tantôt. Les cellulaires, une bonne idée. De nos jours, presque tous les enfants y en ont, comme ça. C'est une bonne idée. Si jamais ils sont perdus, ils ont besoin de l'aide, ils peuvent communiquer avec leurs parents ou un adulte. Et puis, l'heure de retour, c'est très important. Le couvre-feu. Oui, le couvre-feu, comme ça. Si, par exemple, ils ne sont pas de retour, tu connais le parcours, tu peux aller circuler. Excellente idée. Puis pas manger sur la route, j'imagine. Souvent, les enfants mangent sur la route. Oui, ça a toujours été que les parents, il faut qu'ils vérifient les friandises en premier. Faites un bon triage là-dedans. Oui, justement. Quel autre conseil pouvez-vous donner, non seulement aux enfants, mais aux adolescents également? Nous autres, on vit dans une communauté qui est pas mal en sécurité. Nous autres, comme ça, j'aimerais dire toujours prévenir peut-être des mésaventures pour les éviter. Comme ça, si on prévient ce qui peut arriver, on peut les prévenir. La température, s'il fait trop froid, s'il pleut, s'habiller adéquatement. Justement, tu peux mettre un manteau de pluie, tu peux mettre une tuque, des mitaines, tu peux prévenir que c'est pas aussi plaisant. Oui, exactement. Pour transporter leurs bonbons, qu'est-ce que vous leur conseillez d'apporter? Mais quand j'étais jeune, nous autres, c'était des têtes d'oreiller. Comme ça, c'est toujours des têtes d'oreiller. C'est plus fort, ça ne déchire pas. Et puis, juste que ça ne traîne pas. Prenez pas un trou long pour que tu vas trébucher dedans. Maintenant, est-ce que les enfants, c'est sûr on veut qu'ils circulent sur des trottoirs, mais s'il n'y a pas de trottoir, de quelle façon peuvent-ils circuler? Suggérer, si tu ne traverses pas c'est par terre, c'est la route au ras du bord, en faisant face à la circulation des autos. Et encore avec une lumière, s'il vous plaît.
Est-ce que vous conseillez, mettons, s'il n'y a pas de lumière dans une maison, est-ce que vous conseillez les enfants de les cogner à la porte? D'habitude, traditionnellement, ça voulait dire qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants comme ça. Comme respect, je dirais que non. OK, de les laisser... De les laisser tranquilles. D'accord. Maintenant, jusqu'à où un enfant peut rentrer dans une maison pour recevoir sa petite cueillette de bonbons? Moi, je dirais de ne pas rentrer. Au moins, peut-être le rez-de-chaussée, au plus loin. Il n'y a pas de raison pour rentrer plus loin. Quel conseil pouvez-vous vous donner aux propriétaires de maison? Propriétaire de maison, éclairer votre terrain, enlever les objets, donc les petits monstres peuvent se trébucher dessus, faire sûr que c'est clair. Et en dernier, éteindre les chandelles à la fin de la soirée. C'est sécuritaire. Mais quel conseil pouvez-vous vous donner maintenant aux automobilistes? De ralentir. Oui. Et même à ça, si tu n'as pas besoin de sortir ce soir-là, rester dans la maison. Ça se démène assez vite. Par 7h30, 7h, 7h30, c'est déjà terminé. Comme ça, si tu peux éviter d'aller sur la route, évite d'y aller. Donner des bonbons en place. Justement, si ça donne. Puis, pour conclure cette entrevue, est-ce que vous avez d'autres conseils à nous donner? Un conseil, pas tellement, peut-être une demande. Oui. J'aimerais, comme communauté, qu'on se met ensemble pour que nous autres, les enfants, ils ont du plaisir, toujours en sécurité. Nous autres, comme policiers, on va être en nombre augmenté ce soir-là. Et nous autres, on a aussi une patrouille communautaire de volontaires qui vont sortir. C'est ce qu'on appelle notre Mobile Community Watch. Je suggère aussi que les parents ou adultes, n'importe qui voit quelque chose qui est pas de la norme, de nous communiquer et on pourra faire investigation là-dessus. Eh bien, merci beaucoup, Constable Cloutier, pour ces conseils pour nos enfants. C'est mon plaisir. Merci bien.